je peux pas vous en dire trop plus, enfin beaucoup plus dessus, parce que finalement j'ai testé qu'un seul café là-bas. Konnichiwa les amis, aujourd'hui 61e jour de l'aventure réveil à Shirahama. Alors hier je n'ai pas filmé, j'ai quitté le petit port de pêche de Nachi Katsura. D'ailleurs hier matin je me suis posé dans le port de pêche, j'ai trouvé un café, j'étais vraiment bien installé avec une terrasse. Il n'y a pas toujours beaucoup de terrasses au Japon, j'étais en terrasse dans le port de pêche, il y avait les bateaux, la mer, je me suis posé avec mon PC qui est quasiment réparé, il me reste plusieurs choses à gérer au niveau des logiciels mais c'est plutôt en bonne voie. J'étais bien installé dans le port de pêche, ouais, Nachi Katsura, j'ai eu une très bonne impression de cette petite ville. Et puis j'ai pris le train donc pour venir ici à Shirahama, je crois que c'était pas loin de 2 heures de train à peine. Et cette ligne de train entre Nachi Katsura et ici, elle longe la côte. C'était magnifique, paysage magnifique. J'ai juste filmé un petit peu avec mon portable. La ligne de train, elle est quasiment sur la plage. Enfin voilà, on longe la côte et j'étais assis comme ça dans le train avec la tête tournée, toujours pour profiter vraiment des très beaux paysages sur l'océan. Vraiment, j'ai adoré ce trajet. Je suis arrivé donc à Tanabe. Oui, je suis repassé par Tanabe où j'avais laissé quelques affaires. Ensuite, j'ai pris un bus 45 minutes pour arriver jusqu'ici à Shirahama. Shirahama, c'est une station balnéaire. J'ai posé mes affaires rapidement ici dans la chambre et puis je suis allé à la plage qui est juste en face. Mon hôtel, il est voilà, quasiment sur la plage. Il y a la route devant et la plage. Et hier soir, on a eu le droit à un coucher de soleil de malade. Un très très beau coucher de soleil, j'ai envie de dire presque parfait d'un point de vue symétrie, horizon et tout. Le soleil, il s'est littéralement enfoncé dans l'eau, on a même l'impression qu'il était en train de fondre et il est comme ça tombé dans l'eau. C'est assez rare finalement puisque on voit souvent le soleil disparaître un petit peu avant de toucher l'horizon. Le coucher de soleil, il était assez ouf. J'avais pas mon appareil photo avec moi donc j'ai juste filmé voilà, quelques plans pas terribles au niveau de la qualité avec mon téléphone. J'étais passé en plus au Family Mart juste avant, je m'étais pris un onigiri avec une petite canette de saké. C'était royal. J'ai passé un très bon moment ici et puis un très bon ramen aussi dans un restaurant juste à côté. L'hôtel où je loge, ça s'appelle Shirahama Makan. Je vais vous montrer la chambre, très bon rapport qualité-prix, j'ai payé 43 €. Je vous fais visiter la chambre, je suis à la bourse, je dois libérer la chambre normalement dans quelques minutes. Et puis aujourd'hui, je prends la direction de Wakayama. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur la route. Wakayama, c'est la grande ville de la préfecture de Wakayama. C'est quasiment 2 heures, 2 heures et demie de trajet pour y aller. Je libère la chambre. On va aller faire un petit tour sur la plage dont je vous ai parlé. On va aller manger un petit bout rapidement et puis ensuite un bus et un train jusqu'à Wakayama. Le petit hall d'entrée, bien sûr, où on prend les chaussons et on laisse ses chaussures. Là, il y a un autre petit hall qui ne sert pas à grand chose finalement. Grand placard où il y a des couvertures et des coussins. Il s'agit donc d'une chambre traditionnelle. Alors, chambre traditionnelle parce qu'on a les tatamis, on a les portes coulissantes, les carreaux en papier, tout ça. Par contre, c'est pas des futons. Ce sont de vrais lits. C'est une chambre twin, 2 lits simples. La chambre est très confortable. C'est un peu vieillot, un peu rétro. Hein. C'est un hôtel qui doit dater, je pense, des années 70, quelque chose comme ça. Le placard, bien sûr, avec les yukata à l'intérieur, puisqu'il y a un onsen. Oui, je suis allé profiter du onsen hier soir. Qu'est-ce que c'était agréable. Onsen intérieur et onsen extérieur. Et j'étais tout seul pendant 1 heure. On a ici bien sûr la petite table basse, les fauteuils avec les coussins. Je me suis posé ici un petit peu pour travailler. On a un coffre-fort, un petit meuble ici, la télévision. On a la clim chauffage ici. Bien sûr ici les portes coulissantes, le petit espace véranda. Je ne sais jamais comment qualifier cet endroit exactement. C'est pas un balcon, ouais, plutôt une véranda on va dire. Un petit frigo ici, la boîte bien sûr pour faire du thé et puis j'ai même une terrasse à l'extérieur. Voilà, j'ai une terrasse à l'extérieur, j'y suis pas allé, hein, j'en ai pas profité. Terrasse à l'extérieur, vraiment c'est pas mal, hein, je vous rappelle le prix, 43 €. On a un lavabo ici. Alors oui, c'est une chambre traditionnelle japonaise, mais j'ai quand même la salle de bain dans la chambre et ça c'est plutôt cool. Lavabo ici, là on a les toilettes, bon. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, les toilettes à la japonaise. Et donc, une petite salle de bain ici, avec une baignoire, le petit tabouret bien sûr pour prendre la douche, pour se laver. Et puis en plus, c'est très lumineux. Très bon rapport qualité-prix pour cette grande chambre, 43 €, hôtel Shirahama Kan. Grand hôtel, hein. Je ne sais pas combien de chambres il y a, mais il y a pas mal de couloirs. C'est par où la mer? C'est par ici. Le onsen dont je vous parlais ici, pareil, un peu dans son jus, un peu rétro. Vous voyez les lumières là au-dessus des lavabos. Franchement, j'adore la déco de cet hôtel. Ça m'a fait penser même au film Shining. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ouais, un hôtel un peu rétro, un peu vintage. Regardez la salle de restaurant à manger avec les palmiers là en déco et tout. Ils ont même mis un petit sapin de Noël
Merry Christmas. Alors, avant de prendre le bus, on va aller se poser un petit peu sur la plage. Je vous l'ai dit, on est vraiment tout près. On a la route ici et la plage elle est là en fait. Vous voyez les arbres, les pins là, c'est la plage. Donc on va passer vite fait au Family Mart. On va se prendre une petite canette. Vous allez voir, la plage est très jolie, hein. Vue du ciel, ça forme un très bel arrondi. Et j'imagine qu'en été, ça doit être un spot assez populaire. Hier soir, c'était vraiment cool. Quand je suis arrivé sur cette plage, il y avait un groupe d'enfants qui étaient en train de jouer. Je sais pas à quoi ils jouaient exactement. Et le soleil, ouais, était en train de se coucher. C'était magnifique. Petit moment vraiment sympa sur cette plage. Et en dehors, voilà, du groupe d'enfants, il y a quelques personnes posées à droite, à gauche. C'était hyper calme. On a le Family Mart, voilà, qui est là, juste posé devant la plage. Petite station balnéaire bien sympathique. Dans cette préfecture de Wakayama, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petites pépites à découvrir. Il y a beaucoup de choses à explorer. Café Melon Pan sur la plage de Shirahama. Voilà la plage, et j'étais surpris en arrivant. Vous voyez la couleur du sable, le sable il est blanc. On n'est pas aux Philippines, mais on a vraiment un sable très joli. Vous voyez avec le pin ici, et hier la couleur quand le soleil se couchait, c'était magnifique. On va se poser à l'ombre ici, siroter le petit café, manger le melon pan, et puis ensuite il y a un bus qui arrive dans pas très longtemps qui va aller jusqu'à Tanabe, et à Tanabe je prendrai le train et c'est à peu près 2 heures avec le train local. D'ailleurs, pour information, pour le reste de la journée, j'ai pas vraiment de plan. Ça risque d'être une journée aujourd'hui pépère, tranquille, peut-être un peu freestyle, puisque on devrait arriver normalement en milieu d'après-midi, un petit peu plus de 15 heures. La chambre que j'ai réservée est seulement disponible à partir de 16 heures, donc mais quand je vais arriver, je vais aller déposer mon sac là-bas. J'ai pas vraiment de programme. Demain, on a une journée entière à Wakayama. En fait, il y a une chose que j'aimerais bien faire et que j'aimerais faire depuis longtemps, c'est me couper les cheveux. On va voir si on peut trouver un coiffeur. Alors, c'est une grande ville, il y a forcément des coiffeurs, mais est-ce qu'on peut trouver un coiffeur qui acceptera justement que je filme la coupe? Mais ouais, ça serait bien parce que là, les cheveux, ça commence à être un petit peu n'importe quoi. Je voulais revenir sur la route, mais l'arrêt de bus est au bout de la plage. Autant continuer de marcher sur la plage. Ouais, bien paisible cet endroit. Peut-être que l'été, c'est blindé de monde, mais là, en ce moment, c'est vraiment tranquille. Très agréable, très apaisant. On arrive juste en face le restaurant où j'ai mangé hier. Très bon ramen tonkotsu. Ramen tonkotsu, c'est mes préférés en plus. C'était pas mal, hein. Me voilà arrivé à Kitanabe Station et il y a un train normalement dans 8 minutes.
Welcome to Wakayama. C'est la première fois que je viens ici. JR 和歌山駅 Cafe and Okay. bagel shop Ok. and recommend this coffee stand. Coffee, ok. Yeah. Je vous le redis, bienvenue à Wakayama. Je suis arrivé, il était à peine 14h, je crois que ce matin je vous avais dit 15h. En fait, pourquoi je n'ai pas pris le train que j'avais prévu de prendre, puisque le bus que j'ai pris pour rejoindre Kitanabe est arrivé en retard. On est arrivé avec 3 minutes de retard, non plus que ça. Normalement j'avais 8 minutes de battement, ça veut dire que nous sommes arrivés avec 11 minutes de retard. Oui, même au Japon, ça peut arriver. Vous savez, on dit toujours le Japon, la ponctualité, les trains ils sont toujours à l'heure. Non, 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 ça arrive. Ça arrive, oui, il y a des retards. Et là, en l'occurrence, le bus était en retard. Donc, j'ai pris un autre train qui partait pas longtemps après. Par contre, qui coûtait 2 fois plus cher, mais qui était direct. Depuis la gare, j'ai pris un bus, seulement 3 stations. Je suis arrivé dans le quartier et je suis venu ici à l'établissement dans l'idée de déposer mon sac simplement, puisque normalement, le check-in était seulement à 16h. Et en fait, le gars à la réception me dit non, non, c'est bon, la chambre est prête. Tu peux y aller maintenant, il n'y a aucun souci. Et c'est une excellente surprise. D'abord, l'accueil à la réception. Le gars est vraiment trop cool, excellent accueil. Et puis là, c'est une belle surprise. En fait, j'avais complètement oublié que j'avais réservé. En fait, c'est pas une chambre, c'est un appartement. C'est un petit appartement. C'est une grande pièce avec salle de bain et toilettes. Tous les endroits où je loge ici pendant ce séjour au Japon, ce sont des établissements, des hôtels que j'ai réservés au mois de juillet ou au mois d'août. Et maintenant que je revois l'endroit, oui, je me dis, ah, mais oui, je me souviens, l'établissement s'appelle Guest House Rico, R-I-C-O, et j'ai payé 38 € la nuit ici. Je vous le conseille déjà, ne serait-ce que pour l'accueil en bas. En bas, il y a un endroit kitchenette, un coin cuisine, salon, il y a un bar, franchement c'est très très sympa, il y a un espace de coworking, une grande table avec des prises où on peut travailler. Déjà j'aime bien la porte, la porte elle est en métal, ouais c'est ça, on a la boîte à lettres ici là. Un lavabo juste à l'entrée, je vous montre tout de suite. Le coin douche, la douche ici, assez classique, on est dans une ambiance béton un petit peu, et là, ce sont les toilettes, bon, tout ce qu'il y a de plus classique. Et enfin, l'appartement, il y a même une machine à laver dans l'appart. Un petit coin donc cuisine, il y a une hotte, il y a de quoi cuisiner ici avec le gaz, une bouilloire, un évier, les poubelles, le frigidaire, le micro-ondes. Petite table avec ces 2 chaises, le mobilier est très joli. C'est très lumineux, 2 grandes fenêtres, bien sûr le chauffage ici. Là, on a une autre table. Petit sofa, banquette, un espace pour le lit ici, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup les boiseries et tout. La tête de lit là avec les prises, les petites lampes, j'aime beaucoup la décoration. 38 €, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors c'est parti, nous allons pouvoir explorer, découvrir cette ville de Wakayama. Je vous l'ai dit ce matin, c'est en mode freestyle aujourd'hui, il n'y a pas de programme. Si on voit un coiffeur sur la route, on s'arrête pour se faire une petite coupe. J'aimerais quand même trouver une adresse où manger, parce que j'ai les crocs, j'ai la dalle, j'ai quasiment rien mangé, par un melon pan depuis ce matin. Et justement, en bavardant avec le gars à la réception, il m'a dit que les ramen étaient populaires ici. Il y avait une recette de ramen qui était très connue. Donc j'aimerais bien tester des ramen tonkotsu. C'est justement ce que j'ai mangé hier, mais ça ne me dérange aucunement. Tonkotsu, c'est avec un bouillon à base de moelle, d'os, de porc, assez riche. Bon, les meilleurs, c'est à Fukuoka qu'on les mange sur l'île de Kyushu. Mais j'ai bien envie de tester ici. C'est très cool que j'ai pu prendre la chambre dès mon arrivée. Pour ceux qui n'ont encore jamais voyagé au Japon, c'est vrai que les horaires de check-in et de check-out, pour parler en bon français. Le check-in, c'est l'heure à laquelle on peut
prendre possession de la chambre et le check-out, c'est l'heure à laquelle on doit libérer la chambre. En général, les check-out, c'est à 10 h le matin, vous devez quitter votre chambre. 10 h, parfois 11 h, comme là ce matin c'était 11 h. Et puis les check-in, eh bien c'est souvent à 15 h ou 16 h. Si entre deux destinations, vous n'avez pas beaucoup de trajet, si vous avez 1 heure ou 2 de trajet, vous partez à 10 h, vous arrivez à votre nouvelle destination à midi ou à 13 h. Et ben voilà, il faut patienter un petit peu pour pouvoir aller déposer votre sac dans la chambre. Alors après, il y a toujours des consignes dans les gares où la plupart des hôtels, des hébergements vont accepter de garder votre sac gratuitement. Et c'est vrai que si vous voulez vous poser un petit peu dans la chambre, prendre une douche avant de repartir en balade, c'est un petit peu embêtant. C'est pas toujours possible. Et c'est vrai qu'il y a toujours voilà, un gap entre les deux, entre le check-in et le check-out. Alors, je ne sais pas vraiment dans quel quartier je suis, mais c'est relativement calme. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues, il n'y a pas beaucoup de passants. Il y a plus de personnes en vélo qu'à pied. On trouvera, je pense, un petit peu plus tard davantage d'animation. J'ose même pas parler trop fort, tellement il n'y a personne dans les rues. J'ai hésité entre prendre à gauche ou à droite de la rivière. Tous les bancs sont de l'autre côté. Il n'y a pas un banc de ce côté-là. Ils ont mis tous les bancs du même côté. Et ça les fait rire les filles. Moi, ça me fait pas rire. J'ai déjà repéré un restaurant de ramen, mais qui est par là. Mais comme j'ai très faim et que je pouvais pas attendre, je suis passé au Lawson me prendre un onigiri et une bouteille de thé. Et bien voilà. J'ai même trouvé encore mieux qu'un banc. Une table. Alors ce petit passage au Lawson, j'ai pris une bouteille de thé Genmai Cha, c'est du riz brun grillé, un thé au riz brun grillé, et puis c'est quand même écrit ici with matcha. On est au Japon, il y a quand même du matcha avec. Je sais que c'est bon, j'en ai déjà bu et j'avais bien aimé. Je valide, c'est toujours aussi bon, on sent bien les notes de grillé en fait. Et je me suis pris également un onigiri dans un bel emballage, onigiri haut de gamme j'ai l'impression. Onigiri à la viande de bœuf hachée avec un jaune d'œuf. Eh bien écoutez, il est plutôt pas mal cet onigiri avec le jaune d'œuf. Regardez-moi ce bol, mais surtout regardez la quantité d'oignons verts, c'est recouvert, il y en a partout. Donc j'ai pris un bol de chuka soba, comme on les appelle ici à Wakayama. Chuka soba, ça veut dire tout simplement les nouilles chinoises. Et donc le plat typique de la région, tonkotsu shoyu. Tonkotsu, je vous l'ai dit, mais ici on rajoute du soja. Shoyu, c'est soja. On voit la viande de porc en dessous, les nouilles, le bouillon, ça sent très très bon. Je vous souhaite un très bon appétit. Je me suis pris à côté en plus une petite assiette de gyoza. Je viens d'arriver dans un parc, les amis. Il y a plein de Japonais en train de jouer aux boules, en train de jouer à la pétanque. Oui, je crois que c'est la première fois que je vois des Japonais jouer à la pétanque. Une petite glace, les amis, ça vous branche? Oui, je vous dis, au Japon, on a des vending machines pour tout. On a des machines automatiques pour les boissons, mais aussi pour les glaces.
Glico, vous connaissez, hein? C'est eux qui font les pokis, ils font plein de choses. Connus en France sous le nom de Mikado. Alors, crédit de 200, qu'est-ce qu'on peut manger avec 200? Hé hé, sans aucune hésitation. Matcha. Vous voyez le mur, les fortifications, les pierres. Je suis au pied du château de Wakayama. Alors il est trop tard maintenant, j'irai le visiter probablement demain matin. Il y a en plus un jardin qui est juste à son pied, qui est là. Vous voyez, on a encore de jolies couleurs. Même si le château va fermer ses portes dans pas longtemps, on peut faire le tour. Le jardin va fermer ses portes, mais on peut avoir un petit aperçu ici. Waouh! Il y a encore des beaux momiji là tout autour. Ouais, c'est très joli, très très beau. On verra si on peut venir demain matin se balader ici. Alors, cette glace au matcha, qu'est-ce que ça vaut? Je me dis qu'il y a vraiment des fois il me faudra un assistant. J'en ai plein les mains, j'ai le papier, j'ai la glace, j'ai le trépied. C'est pas si mal pour une glace de machine. Alors, le jardin dont je viens de vous parler, je réalise que finalement il n'est pas très très grand. Et on peut rentrer en fait jusqu'à un quart d'heure avant l'heure de la fermeture. Donc c'est parti, petite balade. Alors, on va de découverte en découverte, de surprise en surprise, ici à Wakayama. Pourtant, il s'est pas passé beaucoup de temps depuis que je suis arrivé. À commencer par ce bol de nouilles, chuka soba. C'est marrant, on les appelle chuka soba ici, les nouilles chinoises. Alors c'est peut-être ça le secret d'un très très bon ramen, c'est de mélanger un bouillon tonkotsu avec un bouillon shoyu, c'est-à-dire au soja. C'était à tomber par terre. C'était excellent. Il y a quelques jours, j'ai mangé un très très bon ramen. J'ai dit que c'était probablement le meilleur depuis le début du séjour. Je me demande si celui-ci vient pas de le détrôner. C'était vraiment très bon. Et puis j'ai pris donc, vous l'avez vu, une petite assiette de gyoza. J'ai payé au total, je crois, 1350. Ça fait un peu plus de 8,50 €, entre 8,50 € et 9 €. Mais ce ramen, il était à tomber par terre. Le restaurant s'appelle Ramen Marui. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien Google Maps en description. La surprise, c'est de voir autant de Japonais jouer à la pétanque. J'ai vu beaucoup de Cambodgiens au Cambodge jouer à la pétanque. Dans le sud-est asiatique, en fait, il y a pas mal d'anciens dans les villages qui jouent à la pétanque au Cambodge, au Laos, en Thaïlande aussi. Excellente équipe nationale de pétanque en Thaïlande. Je crois que c'est la première fois que je vois au Japon des Japonais, des locaux jouer à la pétanque et c'était du sérieux. Ils avaient tous les équipements du bouliste professionnel. Franchement, j'ai suivi un trio de femmes contre un trio de garçons là, ça taquinait la boule pas mal du tout, hein. Ça jouait bien. Très surpris de tomber sur plusieurs équipes comme ça de passionnés de pétanque. Et puis la troisième surprise, c'est ce jardin que je viens de visiter, qui est tout petit, hein. On fait le tour assez rapidement, enfin moi j'ai fait 3 fois le tour. Très joli, encore de beaux momiji, je vous l'ai dit, hein. Ça commence à tourner un petit peu au brun, à devenir un peu foncé, mais c'est encore très joli. En plus là, sur les dernières 10 minutes, dernier quart d'heure, ils ont allumé les lumières. Très belle petite promenade dans ce jardin qui s'appelle Nishi no Maru, je crois que c'est ça, jardin Nishi no Maru. Vous pouvez pas le louper, hein. Il est juste au pied du château.
Sorry to keep you waiting. Paging number 364. Come to the ticketing machine. Me voilà de retour à la maison. Oui, je dis à la maison, je me sens déjà chez moi dans ce petit appartement. Je suis très content d'avoir filmé aujourd'hui puisque normalement je ne devais pas filmer aujourd'hui. Et en fait ce matin, au dernier moment, je me suis dit ça serait sympa de montrer vite fait Shirahama, la plage. Je sais qu'il y a quand même plusieurs choses à découvrir dans cette ville. Je me suis dit une journée entière le lendemain, est-ce que ça va être assez? Donc voilà, j'ai décidé de filmer aujourd'hui et j'espère que vous êtes contents aussi. Je retiendrai trois choses, c'est les trois choses dont je vous ai parlé. D'abord le ramen que j'ai mangé, waouh, très bon ramen que j'aimerais dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Maxime Archiapati ou Archiapati, je ne sais pas comment ça se prononce, et Fabio Morin. Merci infiniment à vous deux pour votre soutien, merci pour votre générosité, ce succulent ramen, il était pour vous. Le groupe de personnes, alors il n'y avait pas que des personnes âgées, une majorité de personnes âgées quand même, qui jouaient à la pétanque, c'était génial, j'ai adoré. Et puis découverte de ce petit jardin ce soir, vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Ce soir pour dîner, j'avais pas très faim puisque le ramen je l'ai mangé dans l'après-midi et je suis allé, donc vous l'avez vu, dans un Kaiten Sushi, je suis allé chez Hama Sushi, je crois que c'est ça, Hama. C'est une chaîne, on va dire, bon marché de sushi. On n'est pas sur du sushi de grande qualité. Et là, j'y suis allé dans l'idée de me dire, comme j'ai pas très faim, je peux prendre juste quelques assiettes. Et j'ai pas pris juste quelques assiettes, évidemment. J'ai fait un repas quasi normal, 13 assiettes, et j'ai payé 1650 yens, ce qui fait aux alentours de 10,50 €. Voilà, j'espère que cette petite journée entre Shirahama et Wakayama vous a plu. Si vous appréciez les vidéos, si vous aimez regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et bien entendu un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.